Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes heureux de nous rencontrer dans ces cadres. C'est un peu spécial le mot de la semaine de ce jour, parce que le cadre n'est pas un cadre habituel, c'est un cadre particulier. Nous sommes quelque part, mais nous sommes heureux de partager avec vous ce mot de la semaine sur la parole de Dieu. Chers amis, avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier pour rendre grâce au Seigneur et lui donner des actions de grâce. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as faite. Merci pour la présence de mes frères et sœurs qui me suivent de partout dans le monde entier pour recevoir la bénédiction à travers ta parole par le canal de ce programme que tu as voulu initier à travers ta servante, le pasteur Johanna, que je bénis au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tous ceux qui vont m'écouter ce soir, ce matin, partout, à n'importe quelle heure ils me suivront, soient aussi bénis et remplis de grâce et de bonheur. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je dis Amen. Chers amis, c'est un privilège de vous parler, pour moi, de la part de l'Éternel. Parce que quand on parle de la part de Dieu, on n'est pas n'importe qui. On est le porte-parole, on est le représentant. Et en tant que son représentant, c'est une grâce, c'est un privilège d'être représentant de Dieu et porte-parole du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur le thème de la parole. Il y a quelques jours passés, je vous ai donné les images, quelques images de la parole. Je voudrais encore enchérir aujourd'hui en vous parlant de la parole comme fondement de la foi. Il y a un verset merveilleux de la Bible qui dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le mot grec qui est traduit par ce mot parole de Christ, c'est le mot rhéma. Et lorsque donc nous définissons la parole, nous avons parole comme logos, Jean chapitre 1. Au commencement était le logos qui s'est incarné dans la chair du Fils de Dieu et qui est venu nous sauver. Mais aussi, parole comme rhéma, d'où est tirée notre foi. Et donc ça, c'est très intéressant de se dire que lorsque nous écoutons la parole, nous l'entendons en tant que logos ou en tant que rhéma. Ça, c'est merveilleux. Parole logos, c'est une parole qui est parlée. Mais lorsqu'on parle de parole rhéma, ça devient une parole révélée. C'est-à-dire, tu peux écouter la parole sans en recevoir la révélation. Et donc, il faut équilibrer. Il faut d'une part avoir une parole logos et d'autre part obtenir le rhéma derrière le logos. Il y a nombreux qui aiment la parole, mais qui n'ont pas l'oreille pour obtenir le rhéma de la parole. Le mot grec traduit par rhéma, c'est toujours le mot parole. Et là, on parle de parole de Christ, le parole révélée. Et donc, aujourd'hui, ce que je veux vous dire, lorsque vous écoutez la parole logos, cherchez à en retirer le rhéma d'où votre foi sera posée pour que vous puissiez expérimenter un miracle. La foi ne vient jamais de logos. Le logos transmet la connaissance, mais le rhéma te permet de te reclasser afin de dégager ce qui va te vivifier et produire quelque chose. La foi est basée sur le rhéma. Or, le rhéma, c'est toutes les promesses de Dieu. Le rhéma, c'est toute la prophétie de la parole. Le rhéma, c'est là où une fois je touche, ma vie change. Le rhéma, c'est là où une fois je confesse, le miracle se produit. Et donc, tu dois lire la parole de Dieu pour retirer les rhémas. En une définition simple, je dirais que lorsque je lis la parole, le logos, c'est ce qui est écrit, la parole comme écriture. Mais lorsque j'en tire le produit, le logos devient ce que Dieu a dit. Il y a ce que Dieu te dit et ce que Dieu t'a dit. Il y a ce qui est écrit et ce qui est révélé. Quand je vois ce qui est écrit, je dois rechercher ce qui est révélé. Derrière tout ce qui est écrit, il y a ce qui est révélé. Mais quand tu saisis ce qui est révélé, tu vis une vie extraordinaire. Alors la parole a toutes les promesses. Tu es malade.
Prends la promesse de la parole, ça te guérit. Tu as des problèmes, prends la promesse de la parole, ça résout tes problèmes. J'aime une parole qui dit, Dieu l'a dit à Josué, j'ai toujours dit, si vous voulez vous en procurer de cette parole, appropriez-vous de ça. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. C'était le rhéma de quelqu'un. Mais moi, par la foi, je peux m'en saisir et faire de ça mon rhéma. Les lieux, mes pieds foulent ces lieux et Dieu me les donne en possession et j'en prends en possession. La parole de Dieu dit, vous ne mourrez pas, vous vivrez, et je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, il a été adressé, quelqu'un l'a adressé dans la Bible à l'Éternel. Quelqu'un l'a confessé dans la Bible à l'Éternel. Je prends cette parole, je les fais mienne, je les transforme de l'Écriture en révélation. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un, 2025 finira, tu ne mourras pas, tu vivras. Parce que c'est la parole révélée. Tu confesseras que Jésus est Seigneur. 2026, tu entreras et la mort est sous tes pieds parce que tu as saisi le rhéma. Vous comprenez? Donc, ne lisez pas la parole n'importe comment. Saisissez la révélation. Appropriez-vous de la révélation. Expérimentez les miracles de la révélation et vivez cette puissance. Votre vie sera à jamais transformée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu remplisse vos cœurs de joie dans cette petite comparaison de paroles logos et de paroles rhéma. On a beaucoup de choses à vous dire sur le thème de la parole. Chaque jour, il y a un aspect important pour vous bénir et pour vous édifier. Que mon Dieu vous bénisse. I love you. Je vous aime. Bonne année 2026. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen.